Oui, c'est sûr que si ça déconne, ça va pas le faire. Voilà, ça va m'énerver. C'est pas grave, on va déplacer ça. Voilà, à peu près. C'est ma nouvelle coupe. Je suis très contente. Ça change. J'attends un petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent. Comment je peux faire là? Oui, connexion lente. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Inviter les spectateurs. Partager la diffusion. Isabelle, pourquoi pas, oui. Je sais pas trop qui est invité, moi. Que celui qui veut venir vienne. Il sera le bienvenu. En plus, ça déconne, donc... En attendant, santé. Je sais pas comment on peut faire pour... Non, c'est pas ça. Ben non, je sais pas. Non, bon, moi, je sais pas. Tant pis. Je vois même pas qui c'est qu'il y a, mais c'est pas grave. Ah, voilà, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, j'ai envie de faire ce petit live. Consacré à la femme, aux femmes, au féminin sacré. Et à cette énergie, en fait, qui nous anime. À toutes, en fait, en nous, dans nos différentes polarités. Et
simplement rappeler que il y a des forces en nous et que ce serait tellement mieux si on joignait nos forces entre femmes, en fait, au lieu de tout le temps vouloir, et en même temps sans le vouloir, en fait, c'est dans l'inconscient, mais ça peut nous arriver de se prendre le bec ou de se dévaloriser. Et du coup, j'avais envie de poser cette intention, cet acte-là, de pouvoir se rejoindre dans le cœur, de notre cœur à tout temps. Et actuellement, on est dans la 3e mère de clan. Je ne sais pas si certains connaissent un petit peu. La 3e mère de clan, celle qui pèse la vérité. Et je trouve que tout ce qui s'y joue et résonne vraiment beaucoup actuellement, notamment dans certains aspects dans les relations interpersonnelles. Et dans ce genre de vérité, au final, y a-t-il une seule vérité quelque part? Chacun peut vivre et vit sa vérité propre. Et du coup, cette même vérité vit et vibre aussi dans chacun d'entre nous, qui sont vécus avec des filtres différents. Et j'ai envie de rajouter qu'il y a autant de vérité que d'être vivant, en fait. Et pour cela, c'est aussi regarder en soi, mais c'est aussi regarder en l'autre. Ça vient un petit peu compléter les vidéos que j'ai fait un peu plus tôt aujourd'hui, qui étaient dans une thématique, on va dire, pour une prise de conscience, mais à travers le jeu, à travers les masques, à travers les rôles que l'on peut avoir, que l'on peut jouer dans notre vie. Et au final, donc, pour revenir dans le sujet, ces mêmes vérités-là, je détiens une vérité, toi, vous, nous, on détient une vérité. Mais elle n'est pas, universelle à tous, en fait. Elles se rejoignent par l'union, oui, mais elle est perçue différemment et elle est vécue différemment. Et comment dire, avec des mots, c'est pas évident, mais comment dire, je vais prendre l'exemple justement des enseignements de Jenny Sams, où dans cette 3e mère de clan, en fait, il y a Oie Bleue, qui vit en fait, elle accumule de la nourriture, alors qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, quoi, pour tous les êtres qui vivent. Et puis il y a Eau Vive, qui parle beaucoup,
qui se disperse, qui est très vive par les émotions et qui raconte un petit peu partout sur chacun des personnes, enfin chacun des êtres qu'elle rencontre. Et du coup, cette eau vive, elle va raconter que cette oie bleue, voilà, elle se sert elle prend trop de nourriture sans savoir pourquoi. Mais elle le raconte, sans savoir que ce qu'elle raconte peut aussi blesser. Mais cette eau vive aussi, elle a des souffrances également. Et donc pour permettre une vérité équitable et juste, en fait il faut observer et percevoir ce qui se joue chez l'une comme chez l'autre. Et prendre un temps en fait de réflexion, d'intégration, d'acceptation. Pour retrouver un équilibre, une harmonie et un alignement au plus juste possible pour chacune des comment dire, des personnes. Et en fait, dans la vie, c'est pareil. Est-ce que nos a priori, nos jugements sont justes ou du moins justifiés? Est-ce qu'en fait, nos a priori, nos jugements permettent de construire cette personne? Est-ce que ça va être élévateur ou rabaissant? Est-ce que ça permet d'établir une justice, une justesse de vérité? Voilà, je laisse la question en suspens. Et on va aller voir, donc avec les oracles, un petit peu ce qui résonne avec ça et ce qui se joue dans le collectif. Alors là, je prends le petit oracle des sagesses amérindiennes. Je vais les mélanger un petit peu. Je vais les mélanger un petit peu. Ok. Je coupe et je remets. Et voilà, allez, un petit message pour ce qui se joue actuellement. Ben, tu vois, lui, il se met là. Je vais en prendre deux, du coup. Pour la dualité qu'on peut vivre au quotidien et qu'on peut ressentir dans nos vies. J'en prends deux comme ça. Je vais aussi prendre l'oracle de la rose. Puisque du coup, il est dans le féminin, dans la thématique de ce soir. Allez prendre l'oracle de la rose, merci. Et puis je finirai le live avec une petite lecture, celle qui viendra. Une lecture qui ramène à soi. Voilà. Allez, je vais prendre, s'il vous plaît, un message pour cette soirée, pour cette thématique. Donc, le féminin sacré,
la réunification des femmes. Et également dans cette dualité, dans ce qui est ressenti dans le collectif énergétiquement et qui résonne avec nous. Hop là. Alors il y en a une qui se retournait. Intéressant. Je la garde, mais je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux. Ok. Ah ben ok, parfait. Ça et ça. Et ensuite, je vais aller prendre aussi une carte. Des cartes de l'intuition. Alors, voyons voir. Là aussi. Ah, elle est retournée celle-ci. Ok, je voudrais, pareil, une carte dans la thématique de ce soir. Le féminin sacré, le retour à son essence, la réunification de la femme. Dans ce qui se joue dans les énergies actuelles au niveau collectif. Ah, intéressant. Ben, du coup, là, il y en a trois. Et bien, je vais les prendre. Voilà. On va faire comme ça. Alors, au niveau des deux cartes de sagesse amérindienne, nous avons donc tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. C'est intéressant. Bonsoir Marisa. Alors je sais pas si tu viens d'arriver sur le live. En fait je fais une thématique, un live en fait. Je parle du féminin sacré, de la réunification de la femme en fait, des femmes, et de retrouver ce pouvoir unificateur. Et dans l'aspect énergétique plus collectif en fait, ce qui résonne aussi avec les énergies du moment. Voilà. Donc les énergies de dualité. je te répète la carte du coup. T'arrives au bon moment. Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Pour la seconde. C'est dans la différence que réside le singulier. Tiens, c'est très parlant par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Tu pourras le réécouter en replay. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi, et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. C'est très intéressant parce que justement ça parle de ce que je disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, dans les vidéos que j'ai pu faire par rapport au miroir,
au fait de se voir les uns les autres, ce reflet en fait, où on peut se refléter et s'observer aussi, parce que ce que je vois chez l'autre, ce que je vais mettre en exergue, ce que je vais... Eh bien, mais ce que je vais observer chez l'autre parle aussi de moi. Enfin, moi, là, c'est pas péjoratif, mais parle aussi de nous, en fait, quelque part. C'est plus facile de voir chez l'autre ce qui nous effraie, ce qui peut irriter, ce qui nous dérange, ce qui est beau aussi, que le voir chez soi. Et là, cette carte, elle nous dit, effectivement, elle vient valider que par le regard et la perception qu'on peut avoir des autres, dans la singularité, en fait, réside l'unité. Et donc, elle dit, c'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi. Donc, c'est à travers les autres aussi qu'on peut revenir à soi pour comment dire, une remise en question et une meilleure lecture, une meilleure vision aussi de ce que l'on est, de ce que l'on peut faire paraître aussi. Et donc, elle dit aussi, cette carte, que quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Et effectivement, qui on est vraiment. Marisa, tu dis, belle carte, je suis d'accord avec l'égrégore qu'elle inspire et elle dit ce que je pense. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Salut Jean-Phi. Bienvenue. Ensuite, j'ai pris l'oracle de la rose, qui acte bien ce féminin sacré, là. Et donc là, il y a les frères de la rose. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu la carte. Et c'est marrant, hein, voilà. On retrouve encore ce miroir. Donc c'est vraiment la journée des miroirs aujourd'hui. Se regarder dans le miroir. Qu'est-ce que ça nous renvoie? Qu'est-ce que ça interpelle en nous? Qu'est-ce qui vient dans l'instant, en fait, sans réfléchir? De suite, une pensée, une couleur, une sensation aussi dans le corps. Qu'est-ce que ça vient interpeller? Qu'est-ce que ça vient questionner? Et donc là, on est aussi donc les frères de la rose, donc dans le masculin sacré, dans l'honneur, la protection et le soutien. Parce que le masculin, il vient poser. Le masculin, c'est l'impulsion du soleil, c'est le Père Céleste, c'est la lumière. Il vient poser ce qui a été intuité. Il vient poser ce qui a été pensé, ce qui a été réfléchi, ce qui a été, comment dire, préparé en intériorité pour pouvoir le mettre dans l'action, dans la matière. Et du coup, avec la protection et le soutien. Et juste au milieu, en fait, de ces deux hommes, je ne sais pas si vous avez pu le voir sur la carte, il y a une femme enceinte. Alors ça peut être aussi un renouveau, un projet qui naît, une idée qui est en train de naître, d'avancer, d'évoluer, et qui peut être actée, voilà, qui va être actée
grâce en fait à cette polarité masculine. Je vais aller lire la carte. Donc c'est les frères de la rose. Juste, j'ai envie de partager ça, parce que c'est très évocateur aussi. Donc, c'est Rebecca Campbell, et les illustrations sont de Cathy Louise. Et donc, Rebecca dit à ma grand-mère, Margaret Watt, qui m'a fait découvrir les fleurs et a toujours vécu les mains dans la terre, à tous ceux qui sont en quête de leurs racines et aiment en prendre soin. Voilà, un petit hommage à nos grands-mères, ce soir aussi, aux ancêtres, à ceux qui nous précèdent, pour ceux qui nous succéderont. Alors, les frères de la rose. Page 96. Tiens, c'est marrant. Deux chiffres qui peuvent se lire dans l'endroit et dans l'envers. Excellent. Encore une question de perception. Alors, encore une question de perception, de vérité. Qui a raison? Qui a raison? Si je vois un 6, c'est que tu vois un 9. Se mettre à la place d'eux pour pouvoir voir ce que l'autre dit. 96. Voilà. Cette carte est celle du masculin sacré, qui, à l'instar du féminin sacré, existe en chacun d'entre nous. Ensemble, nous sommes appelés à trouver l'équilibre entre ces deux énergies qui font partie de nous-mêmes, le soleil et la lune, et donc encore cette dualité, et qui pourtant, l'une sans l'autre, ne peuvent pas exister. Donc on est en co-création. Les énergies solaires et lunaires, peut-être signifient-elles donner naissance à un nouveau monde. Le masculin sacré est mature et nécessaire. Il est cette facette de nous-mêmes qui vit dans l'honneur et le respect du féminin. Reconnaît la déesse en toute vie, y compris la terre, et s'engage à protéger et à vivre dans la dévotion du féminin. Le masculin sacré sait que lutter et dominer, subir et conquérir est vain. Il est à la fois fort, tendre et protecteur, sans jamais être sur la défensive. Cette carte peut signifier que vous devez travailler sur votre énergie masculine sacrée qui mûrit et s'accroît, que vous êtes appelé à travailler sur la guérison ancestrale de la lignée paternelle. Waouh! À invoquer ou à reconnaître le masculin sacré chez ceux qui vous entourent. Peut-être le représente-t-elle alors qu'il surgit dans votre vie. Cette essence même de l'homme existe en chacun de vous, vous enveloppe, afin que vous puissiez accomplir votre travail sacré et participiez ainsi au retour de la déesse sur terre. La rose est son emblème et elle la porte fièrement sur son cœur. Et la question de l'âme, comment travailler avec le masculin sacré? Désolée pour la pub. Voilà. Je lis ton commentaire, Marisa. C'est vrai, ma grand-mère maternelle
Je ne l'ai pas connu. Mais depuis... Ah Depuis... Ah, j'arrive pas à lire. Attends. Depuis mon adolescence, j'ai toujours pensé à elle consciemment. Et aujourd'hui, elle est pour moi mes racines malgré sa mort. La même année que ma naissance. Oh, waouh! Merci pour ton partage, Marisa. Gratitude pour ton partage. C'est magnifique, hein, parce que je le relis pour bien intégrer. C'est vrai, ma grand-mère maternelle, je ne l'ai pas connue, mais depuis mon adolescence, j'ai toujours pensé à elle consciemment. Et aujourd'hui, elle est pour moi mes racines, malgré sa mort, la même année que ma naissance. Magnifique. Eh bien, tu vois, il n'y a pas de hasard parce que c'est fou. J'ai mon grand-père paternel que je n'ai pas connu et qui est décédé 2 mois après ma naissance. Et j'ai toujours senti en fait quelque chose, une reliance que je ne peux pas trop expliquer, hein, mais en tout cas sa présence. Merci pour ce partage, cet écho en fait, ça résonne beaucoup. Merci. Bonsoir Apony, bonsoir Margot, bienvenue sur ce live. Donc c'est très résonnant, c'est très parlant, hein, ce qui se joue par rapport à ces deux polarités, hein, qu'on peut vivre en soi. C'est waouh, merci en tout cas Marisa. Ensuite on va aller voir l'autre carte. Oh waouh. Et là on retourne du coup à l'intégration maintenant, une fois qu'on a posé ce masculin et cette protection. On retourne donc du coup dans son essence avec la carte de l'enracinement. Et donc l'intégration, l'incarnation et l'action concrète. Donc le féminin sacré. Je vous laisse vous imprégner de la carte. Et pareil, de laisser venir ce qui vient à vous. Alors, dans cette carte, effectivement, je perçois ce féminin qui s'ancre. Cette femme qui est vraiment ancrée et qui est en train de s'ancrer dans la matière. Avec une sérénité, une paix. Que tout se pose comme il doit se poser. Et au-delà de l'ancrage, il y a vraiment l'enracinement, donc c'est le nom de la carte de toute façon. Et donc dans l'enracinement, c'est la reliance aussi avec les racines. Donc on en revient, Marisa, avec le transgénérationnel. On en revient à ça, à ce qui a été vécu. Hein, donc nos pieds, nos chevilles, tout le bas de notre corps. Et donc nos reins, également, porteurs de vie. Le rein gauche pour la lignée maternelle, le rein droit pour la lignée paternelle. Où est-ce qu'on se positionne par rapport à tout ça? Puisque, inévitablement, on a des deux, en fait. On pourrait partir sur une
une généralité, entre guillemets encore, que l'on a 50% du père et 50% de la mère. Et inévitablement, la question fondamentale, c'est et moi, qui je suis, où je suis dans tout ça. Donc je vais aller voir du coup ce que dit la carte. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Hein. Alors, l'enracinement, 88. un chiffre double. Bienvenue LMG, donc 88. Un chiffre double. Encore le miroir. C'est fou, hein? C'est fou, la justesse de... À chaque fois, ça m'espante, ça. Tout à l'heure, on avait la page 96, donc c'était des miroirs, mais inversés. Le 6 qui vient à la rencontre du 9 et le 9 qui va à la rencontre du 6. Dans une vision interne et externe, on va dire. Voilà comment je le perçois. Et là, on a vraiment le miroir, quoi. 88. Alors, invitez votre âme en vous-même, dans votre corps, tout entier. Incarnez pleinement votre vie. Abattez vos murs défensifs. Laissez votre âme imprégner chacune de vos cellules. Ancrez chaque partie de vous-même, ici et maintenant. La vie est présente, y compris dans la mort. Sinon, toute naissance devient impossible. Vous êtes venu sur Terre pour ressusciter le monde. Vous en souvenez-vous? Engagez-vous à vivre pleinement cette vie. Cette carte symbolise celui qui se consacre à faire le lien entre le ciel et la terre. Le mystique consacré qui sait ne pas avoir besoin de condamner le ciel ou la terre, car il est un tisserand des mondes dont la mission est de donner chaque jour davantage corps à son âme afin de réintégrer le sacré dans le quotidien. Vous êtes invité à vous engager sans réserve dans votre existence, en tant qu'esprit vivant une expérience humaine, à convier votre âme à s'enraciner profondément pour que vous puissiez grandir, à vous investir à la fois dans votre humanité et votre croissance. La rose vous appelle à embrasser chaque étape de la vie sur Terre, des bourgeons à la floraison, de la taille aux fruits. Sa beauté et son délicat parfum sont une parfaite incarnation du paradis, une récompense embaumante. Elle vous rappelle de prendre le temps de savourer dûment la douceur et que le paradis peut exister sur terre. Et la question de l'âme, comment vous engager davantage dans votre vie? Comment s'engager davantage dans notre vie? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui permettra dans la matière d'actionner en fait cet engagement et cette vie surtout? Et comment on peut la vivre vraiment à fond, quoi. Ouais, c'est très résonnant en tout cas. Allez, je prends maintenant l'oracle des intuitions. Et vous pouvez revenir après plus tard en privé si vous le souhaitez, hein, échanger avec moi. De toute façon, c'est le but aussi, les interactions, et de voir un petit peu comment ça résonne en vous. Et si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas également à me joindre en privé. Pour toute question aussi.
Et voilà. Donc ça, je range. Voilà. Ça, je range aussi. Si vous le souhaitez aussi, je peux vous tirer une carte personnelle. Après donc ce que je ferai là, ces dernières lectures. Ne pas bloquer ce qui vient et apprécier les beaux moments qui nous arrivent. Exactement. Rester ouvert à ce qui est, à ce que la vie nous amène, parce que la vie a matière, de toute façon, elle est matière à travailler. La vie nous envoie ce que l'on a besoin de travailler. Ce qui doit ressortir, ce qui doit être mis en lumière pour évoluer, pour toujours évoluer, grandir, avancer. Merci Marisa pour ta présence. Merci beaucoup. Merci à toi d'être là, présente ce soir avec moi, avec nous. Alors, là j'ai tiré 3 cartes, non plus pour la dualité, mais tu vois, tout se rejoint. Vous voyez? Parce que là, sur la fin de cette carte aussi, il était dit que, en fait, c'est dans la dualité aussi, du ciel et de la terre. Donc nous, on est au milieu. Et ça fait sens, en fait. La terre, nous et le ciel. Je vais l'interpréter comme ça. Et puis en plus, c'est magnifique parce que franchement, c'est incroyable. Donc pour la terre, on a la planète. Non mais quand je vous dis que je suis espantée, pour la terre, on a la planète. Pour nous, l'être humain, le vivant, on a la fusion. C'est les alliances en fait. Et pour le ciel, on a le vaisseau. Tout est juste en fait. Tout ce que c'est incroyable. C'est incroyable. Comme quoi cette journée, elle a porté ses fruits. Parce que c'est tout un cheminement à travers le regard de l'autre, ces miroirs-là, pour au final revenir dans ce soi, dans cette part divine, dans cette part qui est plus calme, plus paisible, enfin qui est tout simplement, qui est posée, pour arriver à retrouver cet ancrage, cet enracinement, et être le médium du ciel et de la terre. Que demander de plus? Ben là, en fait, je vais aller lire... voyons si je me laisse encore surprendre. Je vais prendre le dé. Parce que là, on a la planète, dans son ensemble, au sens large. Je vais prendre le dé pour choisir la thématique entre 1 et 6. De quoi ça va parler? Les volcans. Le feu. Les volcans, le feu interne, la pulsion de vie. On y est en plein dedans, avec le printemps, donc les bourgeons, ça bourgeonne, la sève qui remonte des arbres, la chaleur, le feu, donc ça va être lié dans le corps avec tout ce qui est le foie, l'estomac, le pancréas, la vésicule aussi, pour les choix à faire. Marisa qui nous dit, en plus justement aujourd'hui, j'ai remis mes bagues en argent qui me connectent à la terre et équilibrent mes énergies. Il n'y a pas de hasard, il n'y a vraiment, vraiment pas de hasard. Vraiment. C'est... Merci pour ton partage, pour tes partages. Et donc ce feu-là, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qui nous insuffle ce feu? Comment on peut s'en servir pour justement que ce feu soit constructif et acteur en fait de cette vie à poser
et à vivre. Allez, je ne sais plus comment ça fonctionne ce bouquin. Oui, voilà, par numéro. La Terre. Eh bien, en plus, c'est la Terre. Non, mais quand je vous dis que je suis espantée, les cartes se sont posées, alignées. C'est incroyable. La Terre représente notre conscience planétaire. Elle est notre mère nourricière et symbolise notre gagne-pain, notre travail, notre productivité, notre créativité, la récolte de nos expériences passées, présentes et futures. Par son énergie, il est possible d'atteindre les qualités fécondantes de la vie, de grands degrés d'amour, de développer un grand magnétisme vital. Et oui, c'est notre mère à tous. Par l'eau. De toute façon, on dit bien, je vais à la mer. Je vais à la mer me ressourcer. Par le sel, par les eaux purificatrices. Et donc là, c'était les volcans. Alors, ça va être aussi un petit exercice. Bonsoir, Elgous. Bienvenue. Et il n'y a pas d'empressement à avoir. Chacun le fait à son rythme et je prendrai le temps pour. Donc, je vais lire les volcans, qui est le chiffre 5 et donc le chiffre de la transformation également. Les volcans symbolisent notre force intérieure, en puissance, la régénération, la transformation de nos croyances et de nos valeurs, les bases nouvelles. Ils nous indiquent notre besoin d'atteindre nos forces vitales et morales afin de mieux comprendre les étapes que nous devons franchir. Donc je vous laisse un petit temps pour prendre une grande respiration, votre grande respiration. 2 ou 3 grandes respirations. À votre rythme, bien sûr. Je vous laisse fermer les yeux. Je vous laisse vous poser dans votre être, dans votre assise. Du coup, comme on est dans l'énergie du volcan, du feu, la voilà. Je trouve ça très pertinent. Donc, prendre le temps. Vous pouvez ressentir en vous cet air qui rentre, qui circule dans vos sinus, dans votre gorge, dans vos poumons, qui s'installe et va nourrir ce corps. Qui atteint toutes vos cellules, vos organes. Pour y faire et jouer son rôle. Et puis doucement sentir cet air ressortir. Car il n'est plus. Il est utilisé. Et donc cet air, on le rend à la terre. À chaque inspiration, expiration, sentir le mouvement de la vie. Vous pouvez même poser une main sur votre poitrine, sur votre ventre, pour vous y aider, vous y accompagner et rester centré.
Maintenant, laissez venir à vous ce qui vient. Les pensées, elles sont ce qu'elles sont. Vous pouvez les visualiser comme des voitures qui passent, qui roulent et s'en vont. Restez dans cette observation et suivez ce mouvement. Vous pouvez aussi, par le ciel, laisser venir ces pensées et les voir comme des nuages. Il y en a peut-être qui sont gris, denses, colorés, agglutinés. Peu importe, laissez-les être. Laissez librement circuler ce qui est. À votre rythme, vous allez visualiser, imaginer un volcan. Votre volcan. Celui avec lequel vous êtes connecté, qui vit et vibre en vous et autour de vous. Vous pouvez y voir et noter, prendre en considération les couleurs qui vous apparaissent, les textures, le lieu, tout ce qui vous vient sera porteur et est une réponse à votre question. À la question « Qu'est-ce qui me permet ? Qu'est-ce qui me permettrait de vivre ma vie dans l'intensité et dans l'instant présent ?» C'est un exemple. Et vous allez avoir des réponses qui viendront intuitives, dans l'instant, ou dans la nuit, dans vos rêves, ou dans les jours qui viennent. N'hésitez surtout pas à les noter sur une feuille. Soyez à l'écoute, restez ouvert à tout ce qui vient et tout ce qui viendra. Ça peut être dans les chiffres, dans les heures, dans une musique à la radio, des mots que vous pourrez entendre, des mots M-O-T-S, des mots M-A-U-X, qui vont vous interpeller par rapport à votre question. Et n'hésitez surtout pas donc à les écrire. Je vous laisse un instant de
de profiter de ces instants avec ce volcan, votre volcan, ce volcan qui anime en vous cette pulsion de vie. Stjärnor somna, ljusen frivillig. Skuggor ramla, vatten spegla, elder somnar och À votre rythme, selon ce qui est juste pour vous, vous pouvez reprendre conscience de ce qui vous entoure. Portez votre attention sur votre respiration, ce mouvement inné. Vous pouvez bouger vos mains, vos pieds et tranquillement revenir dans l'ici et maintenant. Ça, c'était pour la terre. Nous allons passer maintenant au milieu. Tiens, la terre du milieu. Et donc, à l'alliance, aux alliances, à cette fusion du ciel et de la terre. Le masculin et le féminin. Le solaire, le lunaire. L'or, l'argent. Le feu, l'eau. C'est incroyable. Tout n'est que fusion, car le masculin, ici, reprend aussi son féminin sacré avec la couleur bleue ici. Donc des émotions, reprend son intuition, sa part féminine. Et le féminin reprend aussi sa part masculine. La créativité, la sécurité, l'action. Voyons voir. C'est la carte 26. 6, 7 et 8. On est encore dans le 8. L'infini. Remarquez avec les bagues aussi, liées comme ça, en fusion, ça fait aussi penser à un 8.
la Kundalini, pardon. Alors, où es-tu? Les alliances, du coup. Les alliances représentent le lien réel nous unissant entre les êtres, ou les circonstances faisant partie du scénario de notre évolution. Elles symbolisent les associations heureuses ou malheureuses, les liens affectifs, les relations d'affaires à court et moyen terme. Les alliances sont un gage de sincérité, d'amour et de continuité. Leur forme, le cercle, représente la force de l'union, constamment renouvelée dans l'énergie universelle de la vie. Et je vais laisser le dé, comme tout à l'heure, nous mener à ce qui est ici et maintenant. Le 1. Le 1. Le battleur, l'énergie du 1, c'est le battleur. On a les outils, on a tous les outils nécessaires. C'est un renouveau, un commencement. Et là, ça nous parle des alliances spirituelles. La définition du moi réel. Voilà. Ça résonne encore avec ce qui a été dit tout à l'heure. Les alliances spirituelles sont importantes. Elles symbolisent l'accord divin, se manifestant concrètement dans notre vie. Elles annoncent toujours des partages heureux, des échanges, l'abondance, la fécondité et la prospérité. C'est un symbole lumineux et spécial. Les alliances spirituelles représentent aussi les buts spirituels que nous devons atteindre sur la terre. Ces buts s'accomplissent à travers les personnes, correspondant à la force de notre réalisation. Je laisse intégrer. Et on a encore une visualisation à faire, que l'on ne fera pas là maintenant parce que ça va être peut-être trop long parce qu'il y a encore l'autre carte, mais que chacun pourra faire avec le replay et mettre sur pause. Donc pareil pour le travail de visualisation, se remettre en état de réceptivité, à l'aise. Fermer les yeux, reprendre contact avec le corps, avec les respirations. L'inspire, l'expire. Et se laisser porter. Imaginez les alliances apparaissant sur la carte. La carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Et récitez cette prière. Que l'esprit universel de vie répande les lumières de son alliance sacrée en mon âme et à mon esprit et à mon corps. Qu'il insuffle en moi la force lumineuse de sa sagesse éternelle, afin que mon chemin de vie soit guidé et inspiré par son amour infini. Ainsi soit-il. Vous pouvez aussi imaginer les alliances et poser votre question. Écrivez vos réponses intuitives après ce petit voyage que vous ferez.
la question pourrait être: comment puis-je servir le ciel et la terre afin d'unifier ces deux énergies? Et maintenant, on va partir sur la carte du ciel. Le ciel. Le véhicule. Le vaisseau. Le véhicule symbolise notre façon de diriger notre vie. Il exprime nos périodes d'évolution en nous indiquant clairement la vitesse avec laquelle nous avons choisi de vivre les choses. Cette carte symbolise aussi nos prises de décision, lentes ou rapides. Le véhicule représente le temps passé, présent ou futur, ainsi que notre conscience individuelle en équilibre avec notre existence. Et de nouveau, je vais laisser le dé se charger de la suite. Le 6. On va nous parler du traîneau à chien. La découverte. Le traîneau à chien symbolise la découverte de sentiers nouveaux. C'est le symbole de l'exploration, des espaces de vie totalement nouveaux. L'effort demandé est plus grand. Il faudra user de maîtrise et de détermination. Et coucou Amandine, bienvenue à toi, merci d'être là. Merci de ta présence. Tu pourras revisualiser le live, il sera en replay. Et là, c'est pareil, il y a un travail de visualisation. Donc toujours pareil, on se met en état de réceptivité, simplement ancré en soi. Et on va visualiser ses pieds enracinés à la terre. Avec plaisir, Amandine. On va visualiser ses pieds ancrés à la terre, s'enraciner. On est totalement sécure et ouvert à ce qui est et à ce qui vient. Et on va visualiser notre chakra couronne qui se situe ici, en haut de la tête, connecté et relié au ciel. Imaginez un traîneau avec les chiens. Vous pouvez conduire le traîneau ou avoir un conducteur. Et vous pouvez sentir dans votre corps et respirer l'air frais et pur. Observez ce qui se joue, comme si vous étiez un simple observateur, dans un état de réception, mais en neutralité. Sentez aussi votre force vitale qui augmente. Vous pouvez déjà recevoir des réponses intuitives par cette force vitale qui s'intègre graduellement à vous.
Vous pouvez remercier le conducteur du traîneau et vous remercier aussi pour cette expérience. Et vous pouvez rentrer chez vous à présent et faire un bon feu de foyer. Imaginez, visualisez ce feu. Visualisez aussi si c'est une cheminée, si c'est un insert, si c'est à même la terre. Visualisez ces couleurs. Qu'y a-t-il autour de vous? Visualisez cette ambiance-là. Et laissez venir à vous ce qui vient. Les sensations, les images, des voix peut-être aussi qui peuvent être entendues. Cette visualisation fera des merveilles et incitera votre intuition à s'exprimer par le rêve ou par des nouvelles inattendues. Waouh, je trouve quand même ce live extrêmement pertinent, extrêmement répondant à tout ce qui est actuellement. C'est très beau. Si vous souhaitez, c'est le moment. Si vous souhaitez une carte plus personnelle, n'hésitez pas à le dire. C'est maintenant. Donc, soit avec les cartes intuition, soit avec les cartes de l'oracle de la rose, et ou le petit oracle de la sagesse des sagesses amérindiennes. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous me le dites. Et c'est parti. Je me fais une petite pause en attendant. Amandine, si tu veux une carte, tu le dis. Marisa, si tu es là aussi. Peut-être que vous vous êtes endormi aussi, c'est pas impossible. Il n'est pas impossible que vous vous soyez endormi. Parce que dans la voix, il y a des soins aussi. Intuitivement, je vais prendre une carte pour Amandine de l'oracle de la rose. Je laisse faire ce qui vient aussi. Allez, je voudrais une carte. Oh, écoute, c'est venu comme ça. Je la prends comme ça, voilà. J'ai même pas besoin de les battre, les cartes. Alors, Amandine, actuellement, on te parle de guérison. Est-ce que ça peut résonner? Guérison et donc résistance, confiance dans le processus, douceur de l'abandon. Impeccable alors. C'est juste. Je me laisse aussi guider par mes ressentis. Là, je ressens aussi, donc par la carte,
qu'il y a une guérison dans plusieurs facettes de ton être, plusieurs masques, plusieurs rôles. Dans ces aspects où tu peux te sentir dans plusieurs directions. Mais tu es vraiment guidé, en tous les cas. Tu as une belle protection en toi et autour de toi par tes lignées maternelles, plus précisément. On va aller voir ce que te dit la carte. Exactement. Alors. « 102. 2 plus 1, 3. On est bien dans le 3. Le 3, encore une fois, le corps, l'esprit, le corps, le cœur, quoi. L'esprit et l'âme. Oui. Eh bien tiens, tu vois là, voilà. Juste avant de voir la guérison, il y a la carte des grands-mères. Et comme tout à l'heure, Marisa... Attends, Marisa, il y a un message là. Tout à l'heure, Marisa me parlait de sa grand-mère. Et que j'ai une intention aussi... et un lien particulier aussi en ce moment dans ce qui se vit avec les grands-mères. Je vais lire cette carte. Rappel de ses racines. Perspective. Confiance dans la trame du monde. La rose existait bien avant vous et moi, et bien avant l'humanité elle-même. Elle détient en elle les souvenirs des civilisations passées, des racines millénaires, les codes de la création et les chants des grands-mères de la terre. Pouvez-vous les entendre? Cette carte vous invite à revenir en arrière, afin de progresser et d'atteindre vos racines profondes pour mieux vous envoler. Les grands-mères ancestrales vous convient à vous souvenir de la sagesse de vos aïeux depuis les origines de l'humanité, bien avant que le colonialisme interdise tant de magnificence sacrée, bien avant la montée et la chute d'empires et de civilisations entières. Elle vous appelle à jouer votre rôle. Laisse couler, Amandine. C'est bon, ça nettoie. Elle vous appelle à jouer votre rôle en cette période de guérison, à soulager et à intégrer l'héritage de votre lignée ancestrale. Cette invitation n'a rien de personnel. Vous êtes sur Terre pour évoluer et guérir, vous reconnecter, remonter jusqu'à la mère originelle et devenir l'ancêtre de ceux qui vous succéderont. On en parlait aussi tout à l'heure. Pour rester ancré et enraciné dans votre vie de façon à vous sentir toujours chez vous, quelle que soit l'instabilité de la route. Tu n'es pas seule, Amandine. Tu n'es pas seule. Le message de la rose. Et je vous invite à tous à le verbaliser dans le verbe, dans le cœur. Je reviens à mes racines pour avancer. Je fais appel à la force sacrée et au soutien de mes ancêtres qui n'ont rien oublié, pour qu'ils se tiennent à mes côtés aujourd'hui. Je reconnais les difficultés et ce qui doit être guéri. Je le fais pour tous ceux qui nous succéderont. De tout mon cœur, Amandine. C'est bon, Marisa, tu peux aller te doucher. Si tu le souhaites, bien sûr, si c'est juste pour toi.
Je te lis ta carte, Amandine. La guérison, donc, qui suit finalement. Résistance, confiance dans le processus, douceur de l'abandon. Vous n'êtes pas souffrant. Vous faites partie de la nature évolutive, constante de la vie. Le changement est votre état naturel. La rose sait que vous n'êtes pas supposé rester toujours le même, avec une forme, une taille ou un comportement identique. Et ne l'avez jamais été. Vous n'êtes pas ordinaire et rien n'est plus normal. Chaque jour, vous incarnez davantage votre moi véritable. La guérison se produit à chaque instant. Oups là, validation, ça travaille là. Chaque jour. Je répète la phrase. La guérison se produit à chaque instant, chaque jour. Vous redevenez vous-même à chaque instant, chaque jour. Faites appel à vos assistants composés de toutes les personnes susceptibles de vous apporter un soutien et pouvant se fier à la grâce de votre état naturel. Un véritable guérisseur sait que ce n'est pas lui qui guérit. Il a la vision du retour à la plénitude et la conscience que cette plénitude n'est pas statique. Lorsque vous embrassez les émotions de l'existence, que vous les accueillez, de l'extase à l'agonie, de la joie au chagrin, de la floraison à la chute, du bourgeon à la rose, vous remarquerez que la guérison est en cours et la vie, votre allié. Personne n'est à l'abri de la polarité de l'expérience humaine. Le seul moyen de la traverser est d'en embrasser chaque facette, la lumière et l'ombre. Et comme le sait tout guérisseur ou initié, le seul chemin vers la lumière est d'accepter l'ombre qui est en nous. Cette ombre parfois, aussi la douleur, devient alors le portail vers la libération. Vous n'êtes pas brisé, vous guérissez. La guérison est en cours. Faites confiance au timing divin de la vie. La guérison est en cours. La guérison est en cours. La guérison est en cours. Magnifique message pour chacun d'entre nous. J'allais te le dire, Amandine. Je crois que tu commences à percevoir ta mission et cette mission qui est d'aider autour de toi. Et parce que tu es passé par différentes étapes de vie, tu peux aujourd'hui te permettre, et tu es légitime, d'aider. Tu libères, Amandine. C'est beau, merci. Merci de ton partage, merci de cette vérité. Gratitude à ce qui est et à ce qui se joue là. Tu pourras venir m'en parler en privé si tu le souhaites. Et je serai heureuse de t'écouter et de t'accompagner si le cœur t'en dit. Oui, en effet. Mais je pense qu'on est beaucoup comme ça, où on se sent seul finalement. Très éprouvé aussi. C'était tes messages à entendre. Et je suis contente et heureuse d'avoir fait passer ce qu'il y avait à faire passer. Merci à toi, Mandina.
Maintenant, je vais aller au feeling avec le livre Guide pour les êtres stellaires. Il n'y a pas de hasard. Bien sûr, heureusement qu'ils sont là aussi, nos animaux. Heureusement qu'ils sont là. Ouh! Waouh! Merci. Ouh là là, c'est magnifique. Je viens d'avoir une présence là qui s'est manifestée. Waouh, c'est un chat. C'est un chat, Amandine. Parce que j'ai perçu un chat, effectivement. Bon, bien que je sois entourée de chats, mais il y a une belle... Il y a un souffle. Et il est encore là, sur mon épaule droite. Il est sur ton épaule, hein, au niveau du cou, Amandine. Je sais pas si tu peux le ressentir. Waouh, c'est beau, c'est très beau. C'est un souffle tellement doux, rassurant. Il vient rassurer ce masculin qui en a tellement besoin. Il est libéré. Il t'accompagne, il te guide, ton chat. C'est très beau. Peut-être que je me trompe, mais je vais oser le dire. J'ai une nuance. Est-ce que c'est un chat roux ou un chat gris? Ou aucun des deux. Mais peu importe. Waouh. Il a une énergie tellement ambrée, chaleureuse, réconfortante. Merci. Mais malgré tout, tu vois, je le perçois roux. C'est pour ça que j'hésitais entre ce gris et ce roux. Mais du coup, il se montre, roux. Peut-être qu'il était roux dans une vie passée, ou peut-être que maintenant, à présent, il a retrouvé cette lumière solaire. Et c'est pour ça que je le perçois comme ça. Et il te sent aussi, il est avec toi. Euh, je sais pas si t'écris. Il me montre une image de toi qui écrit. Ah, mais la chanson du Roi Lion, c'est peut-être ça, alors, je sais pas, mais je capte en tout cas cette énergie solaire. Après, il me montre une image de toi qui écrit, ou alors il veut que tu écrives. Il veut que tu te serves de ta main, que tu écrives ce qui est en toi, ce qui te traverse, ce qui te bouleverse. Ah. Et en même temps, tu vois, quand tu écris, regarde mon mur, ben, c'est aussi le mur que tu te mets vis-à-vis de, comment te dire, des interactions aussi. Voilà. Mais tu vois, je capte. Enfin, c'est fou, là. C'est assez fluide. Mais tu vois, ce mur-là, c'est des barrières que tu te mets. Il ne faut plus le regarder. Il faut... C'est qu'une façade. Tu comprends? Eh bien, il est présent avec toi. Et franchement, il est libéré, vraiment. Gratitude. Merci à ton chat. Merci pour sa venue. Il est très enveloppant. Enveloppant. C'est-à-dire il prend au corps, il prend à l'âme, il prend au cœur. Merci Amandine. Merci beaucoup. Et j'hésitais à faire un live sur TikTok. J'ai commencé, puis je suis partie. Je me suis dit, c'est pas là que je dois le faire. Je dois le faire avec sur un autre réseau. Et c'était pour ça. Il y avait des messages à transmettre. Tu vas y arriver, Amandine?
Tu vas y arriver. Mais effectivement, il y a cette perte, effectivement, de cet être, mais il n'est pas perdu. Il a passé juste le pont arc-en-ciel. Il est là, hein. Alors on peut pas... c'est vrai qu'on peut pas... Leur absence, c'est difficile. On apprend à vivre avec leur absence. Et pourtant, quand on revient en soi dans cet espace que l'on veut bien s'autoriser, eh bien, c'est là que s'ouvrent les portes. Ouvre la porte, Amandine. Ouvre la porte à ton être, à ton cœur. Laisse-le s'expanser, rayonner. Ouvre la porte à tout ce qui est, tout ce qui sera, à cette aventure de la vie, qui passe par des phases, hein, comme les vagues. Rien n'est jamais stable. La vie est mouvement. Merci, Amandine. Allez, on va aller voir... Merci, petit chat. Il est trop mignon. On va aller voir un message pareil avec justement la même... comment dire, la même personne là, qui a fait l'oracle de la rose avec Rebecca Campbell. Allez. Ah, j'ai un marque-page. Je vais l'enlever. Alors, je vais lire justement quelque chose qu'il y avait à ce marque-page. Le souvenir. Le souvenir de nos vies terrestres. Je suis prêt à me souvenir de toutes mes vies antérieures, susceptibles de m'aider à ne pas oublier, et destinées aujourd'hui au plus grand bien de tous. Il y a aussi le souvenir de nos vies non terrestres. Je suis prêt à me souvenir de toutes les vies et expériences non terrestres de mon âme qui sont pertinentes et utiles pour moi aujourd'hui, mais aussi pour le plus grand bien de tous. Et enfin, le souvenir de nos expériences vécues entre ces vies. Je suis prêt à me souvenir de toutes les expériences vécues par mon âme, entre mes incarnations qui sont utiles et pertinentes pour moi aujourd'hui, mais aussi pour le plus grand bien de tous. Allez, et puis il y a 3 personnes qui regardent. C'est beau. Allez, on y est en plein dedans. Bonsoir Florence, mon soleil. Voilà une belle énergie, avec une belle énergie solaire. Florence, belle âme, belle personne. Et on parlait de solaire justement. Tout est juste. Tout est juste. Allez, transmuter l'énergie en action. Donc, avec l'aide du masculin et donc du soleil pour mettre en action dans la matière. Ne laissez pas l'énergie actuelle induire votre fuite ou vous paralyser. C'est le moment d'agir. L'action ne doit pas nécessairement être réactionnaire. Le repos aussi peut être considéré comme une action. Rester chez vous et faire du pain peut s'avérer révolutionnaire. Ne vous complaisez pas dans l'accablement. Trouvez le moyen, modeste ou important, de ne pas devenir la victime de l'énergie environnante. Utilisez cette énergie. Acceptez les émotions intenses. Confondez l'énergie avec le mouvement. Ancrez-la. Transmutez-la en une action consciente. Si vous êtes en colère,
Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour transformer cette énergie. La rage, la frustration, la désillusion, le chagrin, la peur, le désespoir ont tous le potentiel d'être alchimisés et transformés. Mais ces émotions doivent tout d'abord être ressenties. La passion et la colère alchimisées. Relevez-vous, ne fléchissez pas. Conduisez-vous comme vous le souhaitez. Reposez-vous en profondeur. Transformez-vous. Vous n'avez pas besoin de vouloir sauver la planète pour transmuter l'énergie en une force bénéfique. Utilisez-la comme bon vous semble. Ne restez pas figé, assimilé. Vous pouvez être appelé à protéger, à vous exprimer, à faire entendre votre voix ou à devenir la voix de ceux qui n'en ont pas. Vous pouvez également être appelé à créer un changement dans votre vie, dans votre corps, votre constellation, votre esprit, votre système nerveux, dans vos cellules, dans votre jardin. C'est ainsi que naissent les œuvres les plus belles et les plus émouvantes, que les sauts quantiques deviennent réalisables et que nous pouvons induire un mouvement dans la masse critique. Acceptez que les heures que vous vivez aujourd'hui vous incitent à l'action. Quelle que soit cette action, vous pouvez protester, peindre, aimer, écrire, trier, danser ou parler, courir, nager, rédiger des pétitions, manifester ou offrir un soutien, chanter ou créer. L'essentiel, l'essence ciel, est que vous agissiez, que vous exploitiez cette énergie, cette peur, cette agressivité, cette tristesse, ce privilège, cette complaisance, que vous exploitiez tout ce que vous ressentez et vivez. Le système nerveux de la planète est en pleine session de recalibrage. Merci, merci. Le nôtre aussi. Nous sommes les créateurs de ce nouveau monde. L'avenir de l'homme. Nous sommes dans le creuset du feu. Effectivement, dans cette énergie de printemps, de feu sacré, l'impulsion de vie. Nous pouvons utiliser sa chaleur, la transformer en un outil utile. Et dans l'unification ensemble, nous pouvons donner naissance à une nouvelle ère humaine. L'enquête de l'âme. Quelles émotions ressentez-vous dans votre corps? Comment êtes-vous appelé à utiliser ou à transformer cette énergie? Que la terre pardon, vous appelle-t-elle à accomplir? Waouh! Magnifique. Magnifique, vraiment, sincèrement. Je ferai un live là prochainement parce qu'il y a la suite là qui m'appelle aussi, justement par rapport à ce live d'aujourd'hui. Quels sont les outils pour semer la lumière et s'enraciner? Ce sera le thème pour le prochain live en tous les cas. En tout cas, je vous remercie à tous et à tout temps de votre présence, de vos partages, du partage de votre être dans votre vulnérabilité,
dans votre intimité, dans votre espace, et de m'avoir permis d'avoir le privilège de vous accompagner, de vous y aider, en tous les cas, de vous guider. Je vais aussi faire, comme promis, la petite carte aussi pour Marisa. Je ne sais pas si elle est revenue de la douche. Qui pourra aussi parler autant dans l'individuel que dans le collectif. En tous les cas, ça parle toujours. Il y a toujours des résonances. Hein. Et donc, on terminera bien sûr sur la carte oracle. Heureux, Marisa, avec ton énergie nouvelle qui a été transmutée, purifiée. Allez, Marisa, je vais remélanger pour toi. J'ai choisi pour toi, du coup, l'oracle des sagesses amérindiennes. Allez, Marisa, un petit message pour Marisa. Allez, je me connecte à toi, Marisa. Oh. Allez, Marisa. Un message pour Marisa. Oh, il y en a trop. Il y en a trop. Un message. Voire deux. Puisqu'on est dans la dualité. Cette dualité te parle beaucoup, hein, Marisa. Alors, voyons ce qui doit être entendu. Le vieil Indien dit: qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Tiens donc. Puisque nous sommes, entre parenthèses, dans la troisième mère de clan, celle qui porte la vérité, celle qui pèse la vérité, pardon. Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions, et on y revient. Deuxième carte, deuxième message pour toi, Marisa. Lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte, mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. C'est magnifique. Et ça vient aussi confirmer et valider à Amandine que la séparation, et d'ailleurs à moi-même, hein, la séparation n'existe pas. Elle est bien ancrée dans nos mémoires afin que nous puissions vivre notre vie intensément et en ressortir avec toutes ces richesses. Sans ça, on serait perturbé de tout ce qui a été vécu avant et on ne pourrait pas être dans ces moments de... On ne pourrait pas être observateur à la fois dans cette introspection, dans l'instant présent, de le vivre à fond. On ne pourrait pas se remettre en question et visualiser d'autres choses. On ne pourrait pas. En tout cas, quelle magnifique soirée.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai coupé mes cheveux. Ça me fait un peu drôle parce que j'ai osé faire le court. C'était pas aussi court les fois précédentes, mais là, j'ai osé. Et j'en avais besoin aussi. Donc, nouvelle vie, nouvelles actions posées dans la matière. J'ai envie de dire. Ah ben c'est chouette alors. Il n'y a pas de hasard. J'avais besoin, ouais, de ce carré pour être toujours... de garder mon centre, de garder mon alignement, de débarrasser et couper avec certaines mémoires, certains poids qui plombaient là, en fait. Et du coup, dégager ici, dégager l'arrière du crâne là, le moi en fait, le moi. Affirmer ce moi, cette identité, cette légitimité d'être et de vivre. Et avoir plus de volume ici pour être beaucoup plus dans l'énergie de l'imaginaire, des intuitions, de la créativité. Voilà. Et j'ai fait cette coupe avec Magali Vicentin. Si tu as l'occasion de regarder ce live, voilà, je te fais un petit coucou et te remercie. C'est une coiffeuse holistique, voilà, qui prend en considération tout ce qui est vécu et qui fait de la lecture du cheveu aussi, qui fait des séances d'introspection. Une belle âme, une belle personne. Gratitude à la vie aussi de me l'avoir fait rencontrer. Voilà. Ouh, que d'émotions. Désolée, hein. Léon dit, hein, ça va 5 minutes. Hein. Et oui, j'ai une dépendance. Parmi d'autres. Mais c'est pas parce on aide les gens que on est limpide là. Euh, comment dire, hein, parfait. Non, non, nous on n'a aucun problème. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vis du prana et du positif. Non, non, c'est pas comme ça. Comme le disait la carte, pour vivre dans cet équilibre de masculin et de féminin, dans cette dualité de vie, et c'est une alternance, une cohésion, un travail d'équipe entre l'ombre et la lumière. Je vais travailler mes ombres pour mieux renaître à la lumière, et inversement. Je vais hiberner, je vais intérioriser l'hiver, je vais revenir à mon centre, à mes profondeurs, pour faire éclore tout ce qui a besoin de sortir, tout ce qui n'est plus, toutes les croyances erronées, les croyances limitantes, les conditionnements, etc., etc. Waouh! Eh bien, gratitude à elle. Hein. Merveilleux. Je la remercie aussi du coup pour ta coupe. Du coup, pour ta coupe. Eh bien, merci. Je vais te répondre avec avec humilité. Enfin, je l'espère, mais c'est ce don, il appartient à chacun. On a tous en nous des, des capacités et de clairvoyance, de clairaudience, le miroir.
Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites aujourd'hui sur une thématique de jeu pour la prise de conscience de ces miroirs aussi, dans un autre aspect aussi, à travers le jeu, un autre aspect de ce que je suis en conscience en tous les cas. Parce que j'aime jouer, j'aime reprendre aussi cette connexion avec mon enfant intérieur et m'en servir, puisqu'elle est là. Hein. Elle est là et je l'accompagne, elle m'accompagne. Et c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on n'est pas seul. On a tous ces capacités, je disais, ouais, de clairaudience, de clairvoyance, clair ressenti, euh, euh, de télépathie, de guérison par les mains, par la voix, par la création. Voilà. En tout cas, je vous remercie. J'ai passé une très belle soirée en votre compagnie. Et je remercie aussi ceux qui, qui viendront écouter ce live et y participer d'une certaine manière, puisque c'est intemporel finalement, et à écouter et à réécouter au besoin. Merci de vos présences et de vos partages de tout mon cœur. Et moi aussi, je vais aller me poser, me doucher et me reposer. Je vous souhaite une belle fin de soirée et une belle intégration. Laissez venir ce qui vient et n'hésitez pas, ouais, surtout, c'est important à prendre des notes, à noter ce qui arrive là, ces jours-ci. Les rêves aussi. Et encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez venir me parler en privé. Si vous souhaitez être accompagné, être guidé, il peut y avoir consultation. Voilà. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vais boire un coup. Un coup d'eau pour faire passer toutes ces énergies. Comment s'appelait ton chat, Mandine? Comment s'appelle-t-il? Si tu souhaites le partager. Libre à toi de partager son nom, Amandine. Je sais pas si tu m'entends. C'est vrai que ça lag un peu. Mais... ou tu me le diras en privé si tu veux. Il y a 3 participants. Et donc, dans la Trinité de la terre, du milieu et du ciel, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous embrasse tendrement, affectueusement, et je vous dis à très bientôt. Allez, à bientôt les amis.